Écoutez, beaucoup de gens doivent comprendre ceci. Dans l'univers de la protection divine et tout ce qu'on doit protéger, garder dans notre vie, il y a une loi inéluctable, une loi qu'on ne peut pas contourner, une loi qui est la loi des géants, ça veut dire la loi de ceux qui gagnent, la loi de ceux qui vont loin. Cette loi, bien-aimée, c'est la loi du sacrifice. Alléluia. Le psaume qui est là devant nous, le psaume 20, qui est le texte de base de l'enseignement pour les 12 jours, et j'en mets en addition d'autres textes aussi, viennent pour nous enseigner le pouvoir sacrificiel. Amen. Et beaucoup de personnes ne connaissent pas comment devenir grand derrière le monde. Comment devenir grand derrière le sacrifice. Comment manifester la protection et la préservation de ce que Dieu veut faire avec nous derrière un sacrifice. Amen. Je vais enseigner une seule partie, parce qu'il y a une partie qui va être enseignée au culte demain, puisque Tabitha, c'est par excellence la face de la libéralité dans l'église. Et nous sommes en train de parler de la protection. Vous savez que Tabitha avait la mort dans sa vie. Quand il y a un danger de mort, il faut comprendre ce que vous devez faire. La mort professionnelle, la mort financière, les domaines de ta vie peuvent mourir. Tu dois savoir de quel côté tu dois t'accrocher. Amen. Et pendant que Tabitha Dorcas était déjà même morte, la Bible dit, on la posa dans une chambre. Cette femme, on l'a posée dans une chambre et recouverte d'un linge blanc. L'église a pleuré. Pourquoi? Parce qu'il se souvenait de la force de la libéralité de cette femme. Il se souvenait du témoignage de cette femme. Il se souvenait de l'apport considérable de cette femme. Je veux déjà dire à quelqu'un que ton témoignage est caché derrière ton apport dans ce monde. Et ça, c'est dans tous les domaines. Que ce soit ton apport au niveau familial, ton apport au niveau de la société, ton apport au niveau de l'économie. Il y a ce qu'on appelle le terme de rendement. C'est ce que tu apportes à la société. Ce que tu apportes à l'église. Ce que tu apportes dans les relations. Ce que tu apportes quand tu arrives. Alléluia. Je prie d'abord que le Seigneur enlève en toi l'esprit de la stérilité. Qu'il enlève en toi l'esprit de vide. L'esprit de désert. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui doit apprendre à imposer sa présence et à marquer son territoire. Dis Seigneur, apprends-moi à marquer mon territoire. Tu dois apprendre à marquer ton territoire. Amen. Alors nous pouvons déclarer et dire que c'est grâce à l'aumône, donc grâce à la libéralité, que Tabitha s'est imposée dans l'église. C'est grâce à la libéralité qu'elle a été préservée de la mort. Que dirais-je? Arrachée de la mort. Parce qu'elle était déjà morte. Elle ne risquait pas de mourir, elle était morte. Quand vous lisez le livre de Actes des Apôtres, la Bible dit bien que Tabitha était déjà morte. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On va lire ce passage-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Parce qu'elle est déjà morte. Mais comment se fait-il que on la ramène tout à coup? Il y a une manifestation surnaturelle qui a eu lieu. Je prie déjà cette nuit afin que la vie que tu mènes devienne une vie surnaturelle à cause de tes aumônes. Alléluia. La vie que tu mènes devienne surnaturelle à cause de tes aumônes. Allons voir Actes chapitre 9. Dis Seigneur, donne-moi une vie surnaturelle à cause de mes aumônes. Je sais de quoi je parle. Acte 9. Ok. Acte 9. Très bien. Merci Seigneur.
Igado Shapayata. Acte 9, verset 36. Dans 3 minutes, ça va couper. Dès que je vais revenir, je veux que tu t'abonnes déjà. Ok, sur la page, parce que dans 3 minutes, il va couper, il y a le minuteur. Et dès qu'il va couper ce live, ce n'est pas la fin, je vais revenir et je vais commencer à prier pour les gens. D'accord? Donc, si ça coupe, écoute-moi bien, si ce live coupe, tu te reconnectes. Je lis rapidement Acte 9, 36. Il y avait à Jaffa parmi les disciples. Donc, c'était une disciple. Hein? Les gens qui disent, oh, les femmes ne doivent pas prêcher, les femmes ne doivent pas. Tabitha était disciple. Ok. Une femme appelée Tabitha, ce qui signifie la gazelle. Elle faisait beaucoup d'aumônes et beaucoup de bien avec son argent aux autres. Elle tomba malade à cette époque et Tabitha mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre à l'étage. Or, à Lydde près de Jaffa, et les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait. Ils envoyèrent là 2 hommes vers lui pour le supplier sans tarder de venir chez eux. Pierre se leva, partit vers eux, et à son arrivée, on le conduisit dans la chambre à l'étage. Toutes les veuves étaient autour de Tabitha qui pleurait et montraient à l'apôtre Pierre toutes les robes, oh my God, et les manteaux que faisait Tabitha quand elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Je vais développer le genou là demain. Puis il se tourna, vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et quand elle vit Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et leur présenta Tabitha vivante. Cela fut connu de tout le monde à Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur Jésus. Quelqu'un dit Amen. Écoutez, la résurrection de cette femme doit enseigner toute l'église de Jésus. Oui, quelqu'un dit j'ai besoin de comprendre l'histoire de Tabitha. Ouais. Il y a quelque chose de très fort dedans. Regardez un peu. L'homme de Dieu ne connaît pas Tabitha. Mais il découvre Tabitha à cause des personnes qui réclament Tabitha. Je répète. L'homme de Dieu, Pierre, ne connaît pas Tabitha. Mais il découvre Tabitha à cause des personnes qui réclament Tabitha. Je dis à quelqu'un ici, souvent, ce n'est pas toi qui vas parler de toi. Mais ce sont tes œuvres qui vont parler de toi. Et beaucoup de gens ne laissent plus les œuvres de Dieu, les œuvres de libéralité, les œuvres de l'aumône parler à leur place. Il veut se battre avec les muscles. Je dis à quelqu'un, tu dois arrêter de te battre avec les muscles. Et tu dois te battre avec les œuvres de Dieu. My God, la personne qui dit Amen va rentrer dans la sagesse divine. Tu dois te battre avec les œuvres de Dieu. Dans 10 secondes, ça va couper. Ça coupe, tu reviens. Tu dois te battre avec les œuvres de Dieu. Dis, je vais me battre avec les œuvres de Dieu. Beaucoup de gens sont là, toujours en train de quémander les bénédictions, quémander les faveurs, toujours en train de souffrir pour rien, parce que vous n'avez pas encore capté le mystère du ciel. Vous ne devez pas quémander les choses de la terre. Vous devez lutter pour vivre la gloire de Dieu. Vous devez vous battre pour vivre la gloire de Dieu. Parce qu'il y a une gloire. Oui, bien aimé, il y a une gloire. Et cette gloire-là, elle est cachée dans ceux qui savent vivre par les œuvres. Laissez parler les œuvres de la foi. Laissez parler les œuvres de la vie. Beaucoup de chrétiens luttent eux-mêmes contre les œuvres que Dieu nous a laissées. Des œuvres que Dieu nous a laissées. Mais nous-mêmes, on commence à combattre. On fait même les panels dessus. Aujourd'hui, on combat les œuvres que Dieu nous a données. Pour vivre des miracles, pour vivre le surnaturel. On combat ces œuvres-là. Les gens font des spots. Ils combattent les œuvres de la foi. Vous ne pouvez pas arrêter le surnaturel. Jamais. Vous ne pouvez pas arrêter le surnaturel. C'est un héritage spirituel qui est donné à ceux qui l'honorent. Quelqu'un dit le surnaturel va vers ceux qui l'honorent. Ah oui, ça vous devez le savoir. Si tu es quelqu'un qui n'honore pas le surnaturel, pourquoi tu veux que le surnaturel vienne dans ta vie? Puisque tu dis que Dieu te suffit.
tu n'honores pas le surnaturel, pourquoi ça va venir dans ta vie? Tabitha était une femme qui comprenait les mystères. C'était une disciple de Jésus. Ça veut dire qu'elle avait écouté Jésus parler. Elle avait vu le Messie. Elle vivait aussi au milieu des apôtres. C'était une disciple. Et elle avait compris, déjà à cette époque, l'importance des œuvres. Oh my God. Dis Seigneur, donne-moi une vie des œuvres de la foi. Je prie afin que quelqu'un ici retrouve les œuvres de la foi. Que tu deviennes une femme de foi qui vit avec les œuvres de la foi. Un homme de foi qui vit avec les œuvres de la foi. C'est pas bon. Aujourd'hui, il y a trop de personnes qui sont mortes dans la foi. Trop de personnes sont mortes dans la foi. Vous laissez les poisons rentrer, les microbes rentrer, s'injecter en vous. Et après, votre foi disparaît. Je prie que tu ressuscites cette nuit. Que ta foi revive. Que ta foi revienne. Que ta foi, my God, soit restaurée au nom de Jésus. Tabitha Dorcas était une femme qui manifestait les œuvres. Écoutez à ce verset. La Bible dit, les veuves, oh my God, toutes les veuves l'entouraient en pleurant et montraient à l'apôtre Pierre toutes les robes et les manteaux que faisait Tabitha quand elle était avec elle. Souvent même là, tu te bats, Seigneur, mon mariage. Tu n'as pas le mariage parce que tu es impoli avec les gens. Tu es méchante avec les gens. Les gens même là, ils ne peuvent même pas bien parler de toi à ton futur mari. Parce que tu es bizarre en fait. Tu es bizarre. Tu es très très bizarre. Toi-même aussi là, tu ne peux pas avoir de femme parce que tu es bizarre. Un homme bizarre. Un homme très bizarre. Tu n'as pas les œuvres de la foi. On ne te voit pas te donner pour la cause de Dieu. On ne te voit pas te sacrifier pour les choses de Dieu. On ne te voit pas donner vraiment ta vie à Dieu. Mais tu veux que Dieu te bénisse comment, bien-aimé? C'est pas Tabitha qui a dit, Pierre, ressuscite-moi. Pierre, aide-moi. Oh Dieu, ressuscite-moi. Non. Tabitha était déjà morte. Est-ce que les morts même parlent? Elle est partie au repos. Mais c'est l'église qui a dit, non, 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 elle ne part pas. Ils ont réclamé que cette dame-là revienne à la vie. Oh, mais c'est trop fort. Donc ça veut dire que parmi les disciples là, il n'y avait pas l'égal de Tabitha. Ça veut dire que cette femme était devenue incontournable dans l'église. Je prophétise qu'à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te donne la sagesse qui te rendra incontournable. Oh oui. Dis Seigneur, donne-moi la sagesse qui me rendra incontournable. Tu dois soupirer après ça. Dis Seigneur, donne-moi la clé, la révélation qui va me rendre incontournable. C'est important. L'église a besoin de Tabitha. C'est-à-dire les hommes incontournables, les femmes incontournables. Et pas tu es là, tu déambules dans l'église, on ne sait même pas. Tu sers à quoi en fait? Tu dois devenir incontournable. Tabitha était incontournable. Écoutez, les gens meurent depuis. Les gens meurent depuis, on enterre les gens depuis. Mais pourquoi l'église était tant dérangée que cette femme-là parte? Parce qu'elle était incontournable. Oui, oui. Il y avait beaucoup de femmes là, mais Tabitha était incontournable. La Bible parle de Lydie. Il y en avait beaucoup qui étaient là. Mais elles n'avaient pas le level, elles n'avaient pas le niveau. Je prie que Dieu te rende incontournable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Seigneur, fais de moi une Tabitha. Dis Seigneur, fais de moi une Tabitha. Tu dois vivre et respirer les œuvres de la foi. Les veuves ont déjà perdu leur mari. Ça veut dire que les veuves sont habituées au deuil. Mais pourquoi les veuves même là qui sont habituées au deuil là, elles refusent que quelqu'un meure? Non. Bon, en fait ça m'a touché, je me suis dit mais attends. Donc ça veut dire que quelqu'un peut être pauvre et puis toi il refuse que toi tu sois pauvre, il veut que tu sois riche. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que la grâce qui était sur cette femme arrivait au niveau où les gens quittaient leur égoïsme, les gens quittaient leur narcissisme, les gens quittaient leur état pour se rendre compte que cette femme était importante. Parce que la veuve, c'est la femme qui a perdu l'être le plus cher de sa vie, c'est son mari. Donc elle est déjà habituée à la mort. Oui. Donc une veuve là même là, il y a un décès, bon, elle c'est normal, elle est habituée au deuil. C'est normal. Mais la Bible dit que ce sont les veuves même là qui ont dit non, on ne veut pas sa mort. Donc les gens même qui étaient habitués ont refusé la mort de Tabitha.
Je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un à partir d'aujourd'hui. Il y a des gens, malgré leurs conditions, qui vont voir, ils auront envie de te voir grandir. Il y a des gens, malgré leurs conditions, ils auront envie de te rendre riche. Est-ce que tu peux dire amen ce soir? Parce que généralement, l'être humain n'aime pas celui qui le dépasse. Je ne sais pas si vous captez ce qui se passe cette nuit. L'être humain n'aime pas celui qui le dépasse. L'être humain n'aime pas, même celui qui peut être à son égalité, il n'aime pas. Il aime dépasser. Donc normalement, pour leur ego, ça devait les arranger que Tabitha meure. Mais oui, elles sont restées vivantes, elles sont veuves là. Et tout. Bon, Tabitha est morte et puis, voilà. Mais ça a dérangé l'église. Elles se sont dit non. Cette femme-là ne doit pas mourir. Je dis à une personne, on ne laissera plus ta grâce mourir à partir d'aujourd'hui. Dieu va confondre, my God, ceux qui voulaient ta mort. Ils vont changer de langage dans le nom de Jésus. Dieu va confondre l'égoïsme des hommes à cause de toi. Je dis, Dieu va confondre le narcissisme des hommes à cause de toi. Tu dis amen et ça va venir. Dis, Seigneur, confonds les hommes à cause de moi. Oui, Tabitha avait cette étoile-là de déranger les convenances humaines, l'ego des hommes. Les veuves étaient là. Au lieu d'accepter la mort de Tabitha, ils ont dit non. Nous, on refuse. Parce qu'elle est incontournable. Et Dieu fera ça dans ta vie. Je dis, toi qui es là, monsieur, madame, tu vas devenir incontournable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu va déposer en toi une sagesse qui va tellement toucher les cœurs dans ta génération que l'histoire va changer. Dis, l'histoire va changer. Et elle s'apprête à changer dès cette nuit parce que tu es en train de recevoir la clé. Reçois cette révélation dans ton cœur. Reçois cette ouverture dans ton âme et que le ciel prenne témoignage dans ta vie. Oui. Tabitha avait une dimension très forte. Tabitha avait quelque chose de particulier. Oh yes. Quelqu'un dit, Seigneur, fais de moi une Tabitha. Fais de moi une Tabitha. Que Dieu fasse de quelqu'un ici une Tabitha. Une personne incontournable dans l'église, dans sa zone d'influence. Dans sa zone d'influence, cette femme a vu sa vie changer. Dans quelques minutes, je commence à prier pour les personnes. On peut commencer à demander à monter dans 5 minutes. Et c'est pourquoi je vais développer, juste pour cette heure, les différents types d'aumônes que nous sommes censés faire dans notre vie. Parce que pour devenir Tabitha, il faut développer la culture des aumônes. Quelqu'un dit, je dois développer la culture des aumônes. Il faut développer la culture des aumônes. Alléluia. La culture des aumônes. Ok? Dans l'aumône, c'est le don fait aux nécessiteux. Le don fait aux nécessiteux, aux personnes en besoin. La culture de l'aumône, elle répond aussi à la loi sacrificielle. Vous voyez? Donc vous avez des aumônes. Vous avez des aumônes, par exemple, qu'on appelle l'aumône libérale. L'aumône libérale, c'est une aumône, comme Tabitha, la Bible dit, elle donnait aussi de l'argent. Ça veut dire, dans l'église, elle donnait de l'argent. Parmi les frères, elle donnait de l'argent. La Bible dit, dans le verset 36, Tabitha faisait beaucoup de bien. Elle donnait son argent aux autres. Ça veut dire que quelqu'un n'allait pas à l'école, elle payait les études. Quelqu'un avait un problème de loyer, elle payait le loyer. Quelqu'un ne peut pas payer l'assurance, elle payait l'assurance. Quelqu'un ne peut pas aller au salon de coiffure, elle paye ton salon de coiffure. Donc quand tu viens seulement crier aux oreilles de Tabitha là, Tabitha avait déjà la solution. Alléluia. Je dis que Dieu va te rendre riche. Toi qui es en train de me regarder cette nuit. Toi qui aspires à être une Tabitha. Que Dieu te donne une poche large et profonde. My God. Je dis reçois une prospérité. My God. Large et profonde au nom de Jésus. L'esprit de pauvreté qui accusait ton portefeuille va mourir cette nuit. Tu dis amen et ça arrive. Oui. La Bible dit. Cette femme-là, dès que quelqu'un crie à ses oreilles, elle était une réponse. Elle partageait son... Donc, on a cette aumône bien-aimée, ok, qui est l'aumône libéral. L'aumône libéral intervient quand quelqu'un a un manque, quelqu'un a un problème pour l'aider. C'est une aumône libérale. Parce que si la personne avait, elle ne devait pas te demander. Donc, tu réponds à un manque dans la vie de la personne. Alléluia. Je prie et proclame dans la vie de quelqu'un ici
qui est en train de manifester le monde libéral. Les gens qui ont les impayés de loyer, tu vas les aider. Je dis que Dieu te donnera considérablement une prospérité qu'on n'aura jamais vue dans ta famille. Oh, tu me dis amen et ça commence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le monde libéral, elle répond à une urgence. Elle intervient là où il y a un vide. Elle intervient là où il y a un manque. Il y a des gens qui font des aumônes libérales aussi dans leur famille. Ton père ou ta mère peut avoir un problème. Et la façon dont tu réponds à ce besoin est une aumône libérale. Oh my God, dis Seigneur, aide-moi à développer les aumônes libérales. Tu dois manifester, tu dois le faire, bien-aimé. Le monde libéral, que Dieu te bénisse racheté dans le nom de Jésus. Que l'Éternel te multiplie dans le nom de Jésus. Ça s'appelle le monde libéral. Ok? C'est un geste là où il y a un manque. C'est le fait de répondre là où il y a un vide. Alléluia. Après le monde libéral, ok? Gloire à Dieu. Ok. Après le monde libéral, vous avez donc les aumônes qu'on appelle les aumônes alimentaires. Les aumônes alimentaires. Ok? Les aumônes alimentaires. Lorsque vous remarquez, par exemple, les sans-abri, les personnes voilà, qui sont dehors, qui n'ont pas à manger, au lieu de leur donner de l'argent, faites une aumône alimentaire. Allez y acheter des plats, donnez-leur à manger. Alléluia. Prenez un sandwich, donnez-leur à manger. Amen. Le monde alimentaire existe. Si tu visites un orphelinat, tu ne vas pas donner l'argent à un bébé qui vient de naître. Mais si tu achètes du lait, des couches câlines, tu es dans le monde. Et cette aumône-là, bien-aimé, est une bénédiction. Amen. Le monde alimentaire, parce que la Bible dit dans Jacques chapitre 1, la vraie religion consiste à visiter la veuve et l'orphelin. Les aumônes alimentaires sont très importantes. Un bébé qui est dans un orphelinat, il est là, il a 6 mois, il n'a pas de lait. Mais toi, Dieu te dit, ah, prends soin des enfants. Alors tu vas à l'orphelinat, tu achètes du lait, des pots de lait, plusieurs pots de lait, des couches câlines, tout ça, tu emmènes. C'est une aumône alimentaire. Et Dieu va te bénir, Dieu va te multiplier. Beaucoup de gens n'arrivent plus à activer la personnalité de Tabitha en eux. Tu vas commencer à dire, oh non, les gens m'ont déçu. Les gens, c'est qui? Les gens, c'est pas ta destinée. Hein. Tu dois toujours croire qu'il y a des meilleures personnes devant toi. Oh, les gens utilisent la fausse monnaie, mais est-ce que tu as arrêté de prendre l'argent? Il y a la fausse monnaie qui existe, non? Mais pourquoi tu prends l'argent distributeur? Est-ce que tu as dit non? Comme il y a la fausse monnaie, je ne veux plus l'argent. Toi là, tu peux laisser l'argent dans ta vie. Tu ne laisses pas l'argent, non? Mais alors, pourquoi quand les gens vous font du mal, vous ne voulez plus aider les gens? Je suis désolé. La fausse monnaie existe, mais tu utilises l'argent. Donc, ce qui est là, c'est que la destinée est plus importante que la déception. Oh, la personne qui me dit Amen va rentrer dans une nouvelle dimension cette nuit. Quelqu'un dit ma destinée est plus importante que ma déception. Oui. Il y a un moment dans ta vie, tu dois faire le choix. Oh yes. Tu dois faire le choix. Soit tu veux rester déçu, ou tu veux être destiné. C'est tout. Tu veux être déçu ou destiné. Parce que la destinée est plus importante que la déception. Tu es là, oh oui, les gens m'ont déçu. Quels gens t'ont déçu? Tu dois penser à ta destinée. Je dis que tu seras Tabitha au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Une personne incontournable dans ta zone d'influence. C'est ça Tabitha. Une femme qui était incontournable dans sa zone d'influence. Dans sa sphère, quand elle était quelque part, elle n'avait que des solutions. Elle n'était jamais problème. À telle enseigne que même ceux-là, ces égaux l'ont réclamé. On doit te réclamer. Alléluia. Donc le monde, ok, alimentaire est très importante. Le monde alimentaire est très important. Regardez un peu Abraham. La Bible dit que 3 hommes sont venus. Et quand les 3 hommes sont venus, comme Abraham était un homme qui comprenait le monde alimentaire, il a couru, la Bible dit, il se hâta de dire à Sarah de couper un chevreau, de sortir de quoi manger, afin que les 3 hommes, qui étaient normalement des anges, mangent chez Abraham. Bon, maintenant, imagine un peu. Les messieurs qui sont venus là, Abraham leur dit bonjour, vous allez bien? Oui, vous allez où? Et puis ils partent. Abraham ne devait pas être béni. Il dit, je dois pratiquer le monde alimentaire dans ma vie. Oui, bien aimé. Beaucoup de gens ne comprennent pas l'importance du monde alimentaire. Tu es là toujours radin.
pingre. Tu ne sais pas faire à manger, donner à manger aux gens. Oui, bonjour, au revoir, bonjour, au revoir. Ta maison là, on ne mange jamais dedans. Tu ne manges que des salades, des chips. Ça, c'est quoi ça? Hein? Cuisine un peu dans ta maison. Les anges vont venir manger dans ta maison. Hein? Et là, quand on dit ça là, tu ne dis pas amen parce que tu aimes manger les chips. Oh Seigneur. On a attrapé les gens qui mangent les chips à la maison ici là. Sois délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, sois délivré de ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Il y a des gens qui mangent les chips. 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Oui. Quelqu'un dit, je dois arrêter de manger les chips. Les chips, hein? L'esprit là, hein? L'esprit égoïste là. Tu manges les saucisses avec les chips, les pommes de terre. Donc, dès que les voisins passent, tu ne peux pas donner à manger. Parce que tu ne cuisines pas, il n'y a pas de marmite chez toi. Tu n'as que les poêles. Il n'y a même pas une marmite. Voilà comment vous voyez les radines, les radins aussi. Il n'y a pas de marmite dans la maison. Comment tu vas donner à manger? Oui, tu n'as pas de marmite. Donc, tu ne peux pas cuisiner. Donc, tu manges les chips. Tu manges McDo. C'est pas sérieux. L'aumône alimentaire. Alléluia. Quelqu'un dit, je dois pratiquer l'aumône alimentaire. On doit pratiquer ces œuvres-là. Abraham a été béni parce qu'il a pratiqué l'aumône alimentaire. Il n'était pas obligé, il a dit à sa femme, hâte-toi de le faire. Donc quand il s'est réveillé le matin, il n'avait pas rendez-vous avec les 3 hommes. Ça veut dire que dans ta maison, il y a un mystère que vous devez savoir. Il y a l'assiette qu'on appelle l'assiette du pauvre. Ouais. Dans ta maison, tu dois avoir l'assiette qu'on appelle l'assiette de pauvre. C'est un terme, hein, mais c'est une façon de dire que dans les portions que tu as dans ta maison, tu dois toujours mettre en tête que quelqu'un que tu n'attends pas peut venir manger. C'est important, bien aimé. En tout cas, une enfant de Dieu, un homme de Dieu, doit avoir cette valeur-là. Même dans ta maison, tu dois avoir un espace pour te dire qu'il y a un lit gonflable quelque part. Il y a une chambre de plus. Ok? Parce que tu peux accueillir quelqu'un qui est en besoin. L'aumône alimentaire. Alléluia. C'est très important. L'aumône alimentaire est très important, bien-aimé. Tu dois pratiquer cette aumône-là. La Bible dit que quand les 3 anges sont venus, qu'est-ce qu'ils ont dit à Abraham? Pendant qu'ils mangeaient, ils étaient tellement contents. Ils ont dit, Abraham, aussi vrai que l'Éternel est Dieu. À la même époque, l'année prochaine, ton épouse sera enceinte. Je parle à quelqu'un ici. Je vous ai dit hier, Dieu nous protège par les messagers. Le mariage d'Abraham pouvait même se bousiller si Sarah n'avait pas eu Isaac. Vous savez ça? Puisque c'est Agar qui avait déjà fait le bébé. Donc le mariage d'Abraham et Sarah là, ça pouvait se casser si Sarah n'avait pas fait Isaac. Donc elle était en danger. Mais Dieu a protégé le mariage de Sarah par les messagers. Et les messagers sont venus parler à quel moment? Quand Sarah a fait l'aumône. Il y a une femme ici, là même là. Tu as un problème d'enfantement. Dieu me dit, tu dois faire l'aumône alimentaire dans ta maison. Tu n'arrives pas à enfanter depuis des années. Tu es là comme ça, là. Tu dois faire l'aumône alimentaire dans ta maison. Tu dois faire un peu manger les gens dans ta maison. Regardez la plupart des femmes qui cuisinent beaucoup dans leur maison. Elles ont souvent beaucoup d'enfants. Vous n'avez pas remarqué ça? Les femmes qui cuisinent beaucoup dans leur maison, les maliennes font beaucoup d'enfants. Les maghrébines font beaucoup d'enfants. Vous n'avez pas remarqué? Dis-moi amen ici, je vais vous parler là. Les femmes chrétiennes là, les radines. Les femmes chrétiennes sont beaucoup radines. Hein? Ça, il faut dire la vérité. Hein? 3 cuisses de poulet par jour. Son mari, elle, son fils. Point barre. Elle donne à personne. Personne ne mange chez toi. Regardez vous-même. Hein? Les femmes qui cuisinent beaucoup font beaucoup d'enfants. Vous n'avez pas remarqué ça? Voilà. Parce que quand elles cuisinent beaucoup, il y a toujours le fait de donner à manger à d'autres personnes. Partager. Mais toi, tu es tellement radine là. 2 cuisses de poulet. 4 cuisses de poulet. Voilà. Depuis des années, tu n'arrives pas à faire des enfants. Tu es là comme ça.
J'ai dit, tu dois faire le bon alimentaire au nom de Jésus. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un qui me dit Amen cette nuit. Je suis là depuis, oh, la gynécologue a dit, oh, le traitement, pas les médicaments. Fais à manger un peu dans ta maison. Fais à manger dans ta maison. Si tu suis ce que l'esprit dit cette nuit-là, tu fais ça pendant 4 week-ends là, un peu là. Fais un peu à manger, tu vas voir. Les bébés vont commencer à couler dans ta maison. Bon, il faut avoir le budget aussi pour les garder. Il va falloir pas prendre les enfants de Dieu là-bas pour les emmener dans la fin sur terre. C'est pas bon. Si tu as le budget, c'est bon. Mais si tu n'as pas encore le budget, il faut laisser les bébés des gens. Laisse-les au ciel là-bas pour le moment. Amen. C'est très important. C'est très important, bien-aimé. L'aumône doit être pratiqué. L'aumône. Elle dit 57 ans, pas de vrai bébé. Oh là là. Rachel, tu veux pas de bébé, mais tes enfants vont faire des bébés. Pourquoi tu dis pas de bébé? Les bébés qui viennent dans ta maison, c'est pas forcément toi, c'est peut-être tes fils qui vont faire des bébés. Donc on ne refuse jamais la fécondité. On ne refuse pas. On doit toujours dire, je reçois dans ma maison, je reçois pour mes enfants. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Alléluia. Donc, troisième forme d'aumône. Je parlais de l'aumône fille. Ok. L'aumône libérale, voilà. L'aumône alimentaire, vous prenez l'exemple d'Abraham. D'accord. Ok. Vous avez l'aumône. Ok. Vous avez l'aumône matériel également. Ok. Il y a l'aumône matériel. Ok. Le matériel, ça veut dire que voilà, comme je disais, pratiquer l'hospitalité, c'est du matériel. Tu donnes ta chambre, tu donnes ton lit, tu donnes ton espace, tu donnes des draps, c'est du matériel. Tu fais rentrer quelqu'un dans ta maison, tu comprends? C'est une aumône. L'aumône matériel a été pratiquée par la femme de distinction. Quand le prophète est venu, elle a réservé une chambre de qualité à l'homme de Dieu. Parfois, un homme de Dieu vient dans ton pays, il paye à l'hôtel, il paye ceci. Toi, tu peux dire non, 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 c'est fini comme ça. J'ai un espace, un bungalow, j'ai une chambre là-bas. Ce sera maintenant dédié aux hommes, aux femmes de Dieu qui s'y passent dans la ville. Ça va devenir une bénédiction pour toi.